Boker Tov, Shavua Tov à tous. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de shiurim sur Avodat Tefila et on dédie le shiur d'aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael. Alors, on doit commencer à parler d'Asher Yatzar, mais avant de rentrer dans les détails, on va dire, j'aimerais aborder un point plus général qui se présente à nous aujourd'hui avec Asher Yatzar, c'est l'importance de lire les mots dans le Sidour, donc dans le livre de prière. En réalité, on sait très bien, on se lève le matin, on fait Modéani, on fait Netilat Yadayim au pied du lit si c'est possible, ou en tout cas, il ne faut pas marcher plus de 4 pas d'affilée. On fait des petites pauses entre les pas pour arriver à l'endroit où on fera Netilat Yadayim. Ensuite, normalement, on va aux toilettes, on s'habille, et une fois qu'on a fini tout ça, on refait Netilat Yadayim, on se relave les mains avec cette fois-ci la bénédiction, et après on commence les bénédictions du matin, Birkot HaShachar. Et donc, en fait, on va dire, la première occurrence dans laquelle on a à lire une bénédiction, c'est la bénédiction d'Asher Yatzar. Et donc, nos maîtres nous enseignent que c'est très important de lire dans les mots du Sidour le texte de la prière, même si on connaît par cœur. Le plus bel exemple, c'est peut-être Asher Yatzar, c'est une prière qu'on fait toute la journée après être allé aux toilettes. Et donc, on la connaît par cœur, cette bracha-là, mais c'est très important de lire les bénédictions dans le livre. Pourquoi ? Il faut savoir que les lettres de l'alphabet hébreu ne sont pas des lettres comme les autres. Par exemple, en français, le A, le B, le C, ce sont des lettres, mais ce sont des sons en réalité. Le A, le B, le C n'ont pas de nom, ce sont juste des sons, et ils sont là donc pour exprimer des sons. En hébreu, les lettres ont un nom. Le Aleph, le Bet, le Gimel, ce sont des noms. Les lettres ont des noms. Et les lettres, en fait, sont des entités propres qui ont permis à Dieu de créer le monde. On sait très bien qu'il y a écrit que Dieu a créé le monde avec la parole. Et donc, les lettres de l'alphabet hébreu sont le véhicule d'une certaine énergie divine. Et donc, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Chaque lettre a une forme particulière qui symbolise un flux d'énergie divin qui s'habille dans le monde de manière différente. C'est pour ça que chaque lettre a sa forme, chaque lettre a son nom, et donc chaque lettre est une partie de l'outil qu'Hachem a utilisé pour créer le monde. Donc quand on regarde dans le Sidour, dans le texte de la prière, les lettres en hébreu, ça réveille dans la Neshama quelque chose qui est très important. Pour ceux qui aiment la science un petit peu, il y a un livre, enfin il y en a même deux je crois, très intéressant du Rav Zamir Cohen, qui a été traduit en français, qui s'appelle La Révolution. Là-bas, il ramène des textes de la Torah et il amène des preuves scientifiques sur la véracité des propos. Ce n'est pas qu'on a besoin de ça pour croire en la Torah, mais disons que c'est intéressant pour quelqu'un qui a un petit peu un esprit scientifique comme ça, d'acheter ces livres-là, La Révolution. Il y a le tome 1, le tome 2, et donc il prend des versets ou des propos de nos sages un peu obscurs et il montre comment, d'après la science, on peut trouver une explication. Dans le tome 1, il ramène le verset qui est écrit dans la Torah, Parashat Yitro, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple voyait les sons. C'est écrit qu'à Matan Torah, quand les Juifs ont reçu la Torah, on avait parlé de ça dans un shiur entre le don de la Torah, les différents avis entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc d'après Rabbi Akiva, Kol ha'am ro'im et hakolot, kipshuto, ça veut dire que quand les Juifs ont reçu la Torah, les Juifs voyaient les sons. Ro'im, ils voyaient, et hakolot, les voix, les sons. Donc c'est un peu bizarre comme expression, on avait expliqué dans la Sikha ce que ça veut dire, mais en tout cas dans le sens simple, c'est bizarre de dire qu'on voit des sons. Et bien là-bas dans son livre La Révolution, le Rav Zamir Cohen, il ramène une expérience qu'ils ont faite, qui est qu'ils prononçaient des lettres, et en fait il y avait une machine qui retranscrivait les lettres en forme. Ça veut dire avec l'onde sonore qui était produite par la prononciation de la lettre, ça faisait sur l'écran une certaine forme, qui correspondait donc à l'onde sonore qui était émise quand on prononçait la lettre. Et donc ils ont essayé avec le A, avec le B, avec le C. On voit quand ils font des sons comme ça ABC, les formes qui apparaissent sur l'écran sont des formes, on va dire, voilà, il n'y a pas de signification particulière, c'est des vagues, etc. Par contre, quand on faisait Aleph, Bet, Vet, Gimel, quand on faisait les lettres de l'alphabet hébreu, on voit que la forme qui apparaissait sur l'écran, donc la forme des sons, la forme des ondes sonores, quand on disait Aleph, ça prenait la forme d'un Aleph.
Quand on disait bête, on arrivait à voir le bête, etc. Donc même dans la nature physique, on va dire quand on prononce le mot, enfin la lettre plutôt, pardon, Aleph, le son qui est produit par cette prononciation Aleph va se matérialiser avec des ondes sonores qui prennent la forme de la lettre Aleph. C'est très intéressant, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, c'est comme ça qu'il expliquait ce verset Cholam Roim et Takolot, c'est que même dans la prononciation matérielle, on retrouve la forme matérielle de la lettre Aleph. Donc à plus forte raison spirituellement, que chaque lettre de l'alphabet hébreu est liée avec une certaine énergie divine. Pareil, et je conclurai là-dessus, on voit que dans la parasha de Bereshit, Hachem il a emmené les animaux pour se faire nommer par Adam Arishon. C'était, comme nous disent nos sages, pour prouver aux anges combien Adam Arishon, Adam le premier homme, était supérieur à eux. Hachem leur a dit, regardez, je vais envoyer les animaux chez Adam et il va réussir à les nommer. Parce qu'on dit que les anges n'arrivaient pas à nommer les animaux. Et donc, on nous dit que les animaux arrivent chez Adam et Adam il dit, voilà, ça c'est un shor, ça c'est un taureau, ça c'est un, je n'ai pas les animaux du Midrash en tête exactement, mais il dit, voilà, ça c'est un taureau, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et il a donné le nom à chaque animal. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si difficile de donner un nom. Voilà, ça c'est une table, ça c'est une chaise, ça c'est un livre, c'est facile. Ce que nos sages disent, c'est que quand Adam Arishon il a donné un nom, il n'a pas juste donné un nom d'usage. Genre maintenant on va dire que ça s'appelle une table et voilà c'est admis que ça c'est une table. Non. Adam Arishon quand il a donné le nom aux animaux, quand il a dit ça c'est un shor, ça c'est un taureau, c'est qu'il a réussi en voyant l'animal à retrouver la source spirituelle d'Hachem qui a créé l'animal. Et donc il a dit ça c'est un shor parce que je vois que la source spirituelle de cet animal-là, elle vient des énergies divines qui sont exprimées par la lettre Shin, par la lettre Vav, par la lettre Resh. Donc quand Adam Arishon il donne des noms sur l'essence de la chose, il ne donne pas des noms d'emprunt. Et donc donner un nom c'est quoi? Mettre des lettres, mettre des mots sur les choses. C'est donc réussir à retrouver la vitalité divine qui est à la source de la création de cette créature en particulier. Donc tout ça pour dire quoi? Que les lettres dans l'alphabet hébreu, les lettres dans le Lashon HaKodesh, dans la langue sainte, ce ne sont pas juste des lettres comme les autres, ça ne forme pas juste des mots comme les autres, ce sont les réceptacles d'une énergie divine particulière. Et donc, quand on va regarder les lettres dans le Sidour, c'est d'ailleurs, on dit une ségoula entre guillemets, quand on a des mauvaises pensées ou qu'on n'arrive pas à se concentrer, de regarder dans le texte du Sidour, de regarder les lettres du Sidour, ça va nous aider à nous concentrer dans notre tfila, parce que ça va réveiller quelque chose dans notre neshama, qui est cette fameuse énergie divine qui est cachée dans les lettres. Donc voilà, j'aborde ça pour le sujet d'Asher Yatzar, parce qu'on va dire Asher Yatzar, c'est la première fois dans la journée où on va vraiment ouvrir un livre et commencer à lire dans le texte. Quand on fait Modéani, on est dans notre lit, on ne va pas ouvrir un sidour. Et quand on fait Netilat Yadayim, bon, généralement on se lave les mains, on fait la bracha quand on s'essuie les mains. Donc la première occurrence, on va dire, où potentiellement on a le choix de faire par cœur ou de lire dans le livre, c'est Asher Yatzar. Donc c'est important dès le matin et tout au long de la journée, tout au long de la tfila, d'essayer le plus possible de lire le texte dans le sidour, dans le livre de prière, pour avoir la forme des lettres qui est imprimée en nous. Voilà, des bonnes nouvelles et Shavua Tov à tous.